Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur Agicad TV, votre web TV d'information sur les grands sujets de préoccupation nationale. Agicad TV, nous donnons la parole aux jeunes citoyens actifs du monde. Le Mali est à un tournant décisif de son histoire. Nous sommes à la suite de la marche du 5 juin, une manifestation qui a occasionné qui a fait couler beaucoup d'encre dans le pays. Pour en savoir davantage sur l'après-marche et les dispositions futures des initiateurs de ce mouvement, nous recevons ce matin Dr Mahamadou Konaté, représentant de la plateforme Reconstruire Barani Yiriwa. Bonjour Dr Konaté. Bonjour. Bienvenue sur Agicad TV. Merci pour m'avoir invité. Merci beaucoup. Alors pour cette émission, nous allons parler de la marche du 5 juin. D'abord, première question. Aujourd'hui, quel est le sentiment que vous ressentez pour avoir participé à la tenue de cette manifestation? Très bien. Je tiens à préciser d'abord que c'était plutôt un meeting au niveau du monument de l'indépendance. Un meeting gigantesque qui réunit près d'1 million de personnes. Des centaines de milliers en tout cas, pour dénoncer la mauvaise gouvernance et demander la démission du président de la République. Alors, près d'une semaine après ce grand meeting, nous avons le sentiment d'avoir réussi une première action, parce que la mobilisation a été réussie. Et dans une démocratie, une telle mobilisation force le respect et force l'écoute au plus haut sommet de l'État. Nous sommes certains que dorénavant, nous sommes pris au sérieux et que nos revendications sont en train d'être examinées par non seulement le sommet de l'État, mais aussi par les partenaires internationaux qui sont ici chez nous. D'accord. Alors, docteur Konaté, pourquoi vous voulez être écouté? Je veux dire, quelles sont les raisons qui ont motivé la tenue de ce meeting? En un seul mot, c'est la mauvaise gouvernance. C'est qu'après 7 ans à la tête de l'État, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, n'a pas réussi à apporter les changements que souhaitaient les Maliens. Dans le domaine de l'enseignement, de l'éducation, qui est pour moi le domaine de base de tout développement national, et vous pouvez le constater vous-même, jusqu'à aujourd'hui, la plupart des écoles sont fermées. Pas à cause de la maladie Covid-19, vous le savez, bien avant cette maladie, il y a les syndicats, il y avait une bonne partie des syndicats de l'enseignement primaire et secondaire qui étaient en grève. Et cette grève continue. Parce que l'État leur avait promis des avantages à travers l'adoption d'une loi qu'il s'est refusé ensuite de mettre en application. Donc cela aboutit donc à cette cristallisation de la crise au niveau de nos écoles primaires, secondaires et bien évidemment supérieures, parce que quand ça ne va pas en bas, ça se reflète forcément sur le niveau supérieur de l'enseignement. Donc ça c'est un fait. Deuxièmement, bien avant cette crise, nous étions dans une autre, qui n'a pas bien sûr commencé avec Ibeka, qui a commencé bien avant Ibeka. C'est les années tronquées, c'est le programme inachevé, c'est la violence au sein des espaces scolaires et universitaires. Ibeka avait promis d'apporter des solutions à ces problèmes. Malheureusement, rien n'a été fait dans ce sens. Et dans le domaine de la santé, c'est ici qu'on a vu les médecins gréver pendant plus de mois. Et nous avons eu des morts. Nous avons eu des morts. Donc la santé aussi, malheureusement, est paralysée. Faites un tour dans nos hôpitaux. Parfois, ça ressemble à des dépotoirs d'ordures. Pour certains. Les médecins qui sont payés par l'argent public ne respectent pas
le travail qu'on leur demande de faire. Parce qu'ils ne viennent pas à l'heure, ou parce qu'ils quittent avant. Alors, moi je veux savoir, le problème c'est le président ou le peuple tout entier? Non, c'est le président le problème, c'est son régime qui est le problème, c'est son gouvernement qui est le problème. Qui encourage, par le fait qu'il n'arrive pas à apporter de solutions idoines, qui encourage par le fait qu'il semble, dans son comportement, être complaisant vis-à-vis de ceux qui ne font pas le travail. On ne va pas laisser terminer sur les médecins. C'est que c'est les médecins qui sont payés par l'argent public, donc c'est les médecins de l'État, non public, qui continuent à officier dans des hôpitaux privés, dans des cliniques privées. Ça, c'est connu de tout le monde. Donc les pauvres qui viennent dans nos hôpitaux publics n'ont pas accès aux soins de santé qu'on leur doit. Parfois, de là-bas, on les oriente vers les cliniques privées. Et c'est fait impunément, tout le monde le sait. L'administration des hôpitaux le sait. Mais rien n'est fait pour apporter une réponse concrète à ce problème. Parce que les pauvres, malheureusement, ne se font plus soigner. Ils se font plutôt achever. C'est ça la vérité. Ils se font achever dans nos hôpitaux. Et vous regardez la situation sécuritaire, en plus. Là aussi, c'est l'échec total. Je dis qu'aujourd'hui, il y a des gens qui s'entretuent à Mopti. Les groupes terroristes, bien sûr, on le vend en poupe. C'est vrai que récemment, il y a un accrochage entre quelques groupes terroristes eux-mêmes. C'est une bonne nouvelle, mais je ne vois pas jusqu'à présent l'État profiner des stratégies pour tirer avantage de cela. Nos femmes continuent de tomber comme des mouches. On a voté ici, en 2015, une loi de programmation militaire. 1235 milliards de francs CFA. C'est une première au Mali. Ça n'a jamais été fait au Mali. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas exactement où est parti chaque franc CFA. Il n'y a pas d'audit qui soit rendu public jusqu'à l'heure où je vous parle. Et pourtant, nous l'avons demandé. Nous l'avons demandé. L'opposition l'a demandé. Moi, je suis pas l'opposition, l'opposition l'a demandé. Moi, en tant qu'universitaire intellectuel, je l'ai demandé dans des débats, dans des écrits. On n'a pas d'audit. Et tout ce qu'on entend, ce sont des scandales financiers, scandale après scandale. Vous vous rappelez certainement de scandales de l'équipement militaire, de l'achat des avions, dits de combat, entre guillemets, les chars récemment. Hein. C'est une décrépitude de ce système de gestion, malheureusement, pour une partie mise en place par ces régimes, pour d'autres renforcés par ces régimes, qu'il faut mettre de côté, auquel il faut mettre un coup d'arrêt. Et nous nous sommes organisés, parce que nous avons vu qu'il était temps de se lever, parce que la situation ne fait que s'empirer. Et les législatives dernières nous ont convaincus qu'il n'y avait rien de positif, de constructif à attendre de ce régime s'il continue à fonctionner comme il l'a toujours fait. Les dernières législatives, pour ceux qui ont lu les décisions de la Cour constitutionnelle, ont été truquées. La Cour constitutionnelle a dit tout sauf le droit. Il y a eu des erreurs matérielles, des erreurs de calcul, de simples calculs. Malheureusement, qui ont fait que certains candidats qui devaient être élus, finalement, ont été déclarés non élus. Non élus. Ouais. Perdants. Donc, quelque part, on a empêché le peuple de choisir librement ses représentants. On les a dépouillés de ce droit de liberté d'expression politique. D'accord. Donc tout ça fait que, en ce moment précis, il fallait que les forces vives de la nation et de la société civile, et les partis politiques et tous les types de forces politiques qui puissent exister dans le pays se mettent ensemble et analysent la situation
sans complaisance, et propose des solutions concrètes. Et parmi ces solutions, il y a la démission du président de la République et, bien sûr, la dissolution de certaines des institutions. La dissolution, pas forcément de l'institution en tant que telle. Parfois, il suffira juste de changer complètement les hommes qui l'animent. C'est le cas, par exemple, de la Cour constitutionnelle. Ce qu'on n'entend pas sur la Cour constitutionnelle, non, elle a son rôle à jouer, mais il faut changer tous les membres actuels qui l'animent, qui, malheureusement, se sont révélés être inaptes à la tâche qu'on leur a confiée, malheureusement. D'accord. Alors, est-ce que la marche a marché, la marche du 5 juin? Encore une fois, c'est le meeting. Est-ce que le meeting du 5 juin a marché? Oui, le meeting a marché. Je viens de vous le dire au début de mes propos, parce que la mobilisation a été réussie. Nous étions près d'1 million de personnes. Donc ça, c'est quand même rarement vu au Mali. La dernière fois où cela a été, à ma connaissance, c'était en 2017, avec Ante Abana, donc, auquel j'ai participé. De vous en souvenir, j'ai animé également le directoire de Ante Abana, qui existe toujours. Je suis le 4e vice-président de Ante Abana. Donc, c'est pas tous les jours qu'on voit une telle mobilisation. Donc, pour nous, c'est un indice ou un indicateur de succès. Deuxièmement, les messages qui ont été annoncés, qui ont été prononcés ce jour-là, étaient des messages un peu plus clairs. C'est des messages républicains. C'est une demande légitime des populations sur la base de constats concrets qui sont partagés par tout le monde, que la démission du président de la République a été demandée, et également une partie de son régime. On veut tout simplement rompre avec ce système actuel de gouvernance. Il faut aller au-delà des individus, il faut carrément rompre avec ce système. Il faut revoir toute l'organisation, toute l'architecture institutionnelle de notre pays. Il faut interroger leur efficacité, leur capacité d'apporter des solutions aux problèmes quotidiens des Maliens. Et il faut revoir également les garanties de neutralité, les garanties de redevabilité qui n'ont pas jusqu'ici marché, donc il faut les revoir. Il faut reconstruire tout simplement ce système de gouvernance pour qu'il soit plus vertueux. D'accord. Alors, ce meeting, malgré qu'il a réuni beaucoup de forces politiques de la nation, il y a des voix qui se lèvent contre. Est-ce que ces voix sont forcément du régime? Est-ce que ces voix ont une légitimité qu'ils peuvent aussi exprimer dans la rue, selon vous? En principe, oui. Okay. Dans une démocratie, on respecte la contradiction. C'est un des principes de la démocratie. On ne peut pas aimer une chose sans contraire. Okay. Donc je les reconnais ce droit de ne pas partager notre avis, de ne pas partager notre approche. Et je pense qu'à ce niveau, il y a peut-être deux approches, deux catégories de personnes. Il y a ceux qui, parce qu'ils sont inquiets, parce qu'ils ne savent pas exactement qu'est-ce qui va advenir du pays une fois que le président aura démissionné. Donc ils sont juste craintifs de l'après-IBK et par conséquent qui disent bon, ce qui nous rassure, c'est ce qu'on connaît, c'est maintenant. C'est IBK, essayons de voir ce qu'on peut reformer, avançons. Mais il y a un autre groupe qui sont effectivement ses partisans et qui sont prêts à le défendre bec et ongle. C'est leur droit. Voilà, mais dans une démocratie aussi, c'est l'effet majoritaire. C'est pas l'unanimité qui est la règle. L'unanimité, si on peut l'atteindre, tant mieux. Mais à défaut, c'est l'effet majoritaire qui compte. Et nous pensons être majoritaires. Vous savez, tous ceux, même de l'autre camp, même du camp de la majorité présidentielle avec lesquels nous avons discuté, sont d'accord avec nous sur le constat. Ils sont d'accord que ça ne va pas. Ils sont d'accord que le pays est bloqué. On ne peut pas gérer objectivement un pays divisé. Vous savez, il y a un fait qui n'est pas, à mon avis, susceptible de tiraillement, de contradiction, parce qu'il est tellement clair et limpide. C'est que nous sommes dans un pays divisé. Et un pays divisé n'est pas gouvernable. Il est peut-être contraignable dans une situation normale. Mais c'est que nous ne sommes pas dans une situation normale. Nous sommes en guerre, nous sommes en conflit, là, contre les terroristes. C'est sur le plan national. D'accord ?
Et dans une telle situation, il est fondamental que le président de la République et son régime fassent tout pour recoller les morceaux, si c'est possible. Si c'est possible. Et s'il le faut pour se faire démissionner, eh bien, c'est ce qu'il faut faire. Ouais. Parce que ça sert à quoi de rester au pouvoir et de ne pas l'exercer convenablement? Ouais. Ça sert à quoi de rester président et ne pas pouvoir diriger le pays? À sa place, personnellement, je démissionnerais tout de suite. Ah, vous auriez démissionné? Moi, j'aurais démissionné. Okay. Parce qu'un pays divisé, objectivement, on ne peut pas diriger un pays divisé. Okay. Donc, soit on a des solutions pour mettre les gens ensemble, ou la majorité des gens ensemble, donc en apportant des solutions concrètes. Par exemple, si le président avait pris la décision de dissoudre l'Assemblée nationale, qui est une assemblée illégitime, tout le monde le sait. Ah, dissoudre l'Assemblée nationale. Et prendre décision pour remanier complètement les membres de la Cour constitutionnelle. Enfin, pour changer complètement les membres de la Cour constitutionnelle. Je donne un exemple, quoi. Ce seraient deux décisions radicales courageuses. Ces deux décisions seraient susceptibles de ramener, ou en tout cas de diminuer la fracture entre ces deux camps actuellement qui sont dans notre pays. Ceux qui sont pour son départ et ceux qui sont pour son maintien. Mais ce sont des décisions pareilles qui peuvent lui permettre de réconcilier une bonne partie de la population et sur le principe de la bonne foi, d'apporter d'autres solutions, des réformes courageuses et audacieuses au niveau même du système institutionnel pour rassurer les uns les autres que désormais le Mali sera géré différemment et que désormais c'est l'intérêt collectif qui primera sur l'intérêt partisan. Ça, c'est une voie, c'est une porte de sortie. Oui. Ok, les deux points que vous venez de souligner, mais nous n'avons pas reçu de sources sûres. Nous avons entendu que la communauté internationale aurait rendu visite aux responsables du meeting. Et les propositions sur les réseaux sociaux étaient telles: dissoudre l'Assemblée nationale et aussi remanier les membres de la Cour constitutionnelle, que les organisateurs du meeting auraient refusé. Est-ce que c'est des sources sûres ou qu'est-ce que vous nous diriez concernant cette rencontre? D'abord, j'ai appris comme vous sur les réseaux sociaux, mais après j'ai vérifié la nouvelle auprès de certaines connaissances qui m'ont envoyé un communiqué, je pense de la CEDEAO, qui a apporté un démenti à cela. À ces affirmations. Au fait qu'ils sont... la communauté internationale, par lettre truchement, a rencontré le président et les leaders de la contestation pour proposer la dissolution de l'Assemblée nationale, etc. Donc il y a eu un démenti. Okay. Mais c'est vrai que cette solution est envisagée à tous les niveaux. Non, je ne pense pas qu'actuellement ce soit... enfin, cette solution emporte l'adhésion de la majorité d'entre nous. Ce n'est pas le sentiment que j'ai. Donc, les réflexions continuent, tout simplement. Et je pense qu'actuellement, le sentiment général, c'est que la seule solution durable, c'est la démission du président de la République et tout son régime. Donc, non seulement le président, mais aussi l'Assemblée, tout ça, la Cour constitutionnelle, tous ensemble. Okay. C'est ça le sentiment général pour l'instant. D'accord. C'est ça. Même s'il y a certains qui sont prêts à examiner, si jamais le président prenait cette décision, à examiner une possibilité de son maintien et de travailler avec lui à relever progressivement le pays. Personnellement, ma position dépendra de la sincérité que je sentirai dans la prise de telle décision ou pas. Simplement. Moi, que le président de la République démissionne, ça me va, avec tout le régime. Que le président de la République ne démissionne pas, mais qu'il prenne ses décisions courageuses et qu'il propose des garanties de changement de paradigme de gouvernance, ça me va. Okay. Tout ce que je veux, c'est que cette situation change. Et change de fond en comble. Ça change vraiment radicalement dans la façon d'être géré. Alors, ça veut dire que le meeting souhaite un changement de situation, non un changement d'homme. Non, si tu me suis bien, le meeting, on considère le sentiment général.
Ok. Donc, si on connaît le général, le meeting souhaite le départ du président de la République. Du président de la République. Voilà. Ça, c'est le sentiment général. Ok. Parce qu'on pense que c'est lui le point de blocage. D'accord. C'est lui le point de blocage. Oui. Et ceux qui le disent ont leurs arguments. Il y a combien de gouvernements ici au Mali? Il y a combien de ministres qui sont partis, qui sont revenus? Malgré ça, rien n'a changé. Oui. Donc les gens se disent finalement, c'est le président qui a le problème. Oui. D'accord. Il n'a pas de solution. Ça fait 7 ans qu'il est là. Il était incapable de gérer le pays. Donc, qu'il s'incline. Je comprends bien ça. Si tu ne peux pas, incline-toi. Oui. Il y a des centaines de Maliens qui sont prêts, compétents, qui ont des idées, qui vont venir pour le mettre en œuvre. Oui. Alors, c'est ce qui ferait un bon chef de famille, c'est ce qui ferait un bon président, c'est ce qui ferait un bon responsable. Oui. La démission fait partie, hein. Okay. Et c'est légal, et c'est légitime. Oui, d'accord. Alors, près de centaines de Maliens sont prêts à faire du bon travail pour que le pays avance. Alors, que souhaitez-vous faire pour un Mali nouveau si le président venait à démissionner? Alors, si le président venait à démissionner, le mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques, bien sûr va se réunir. L'Assemblée générale, ensuite au niveau de ses dirigeants. Il y a déjà une réflexion qui a été menée. Donc cette réflexion certainement va être remise sur la table. Nous allons partir vers une forme de transition politique, donc dirigée par, de ma préférence, la société civile, et qui va réfléchir à l'adoption d'une nouvelle constitution, donc qui soit capable de nous donner des institutions sûres, crédibles, par les garanties juridiques que nous créerons autour de ces institutions, pour organiser également des élections vraiment libres, vraiment transparentes et vraiment crédibles. Okay. Donc, ça, ce sont des solutions qui sont déjà en réflexion. Et je suis sûr que sur le plan d'émission de demain, dans la semaine qui suit, nous aurons une proposition de transition politique. D'accord. Alors, il est dit que dans la journée, la date de la prochaine sortie sera communiquée. Alors, est-ce que cette sortie sera une sortie finale ou ce serait toujours une sortie c'est ce qui souhaite, de mon point de vue, une grande partie des manifestants. Mais vous savez, il y a souvent un petit écart entre le souhait, ce qu'on veut, le souhait, et la réalité du terrain. Il se peut que ce soit la dernière sortie. Il se peut qu'elle ne le soit pas, pour des raisons de contingence. Mais vous resterez toujours pacifique? Non, nous resterons, ça c'est un principe. Okay. Nous sommes démocrates, nous sommes républicains, nous resterons toujours pacifiques. Et ça va être un meeting aussi plus grandiose que celui-ci, parce que ces derniers temps, nous avons eu une grande adhésion de la part d'autres forces politiques et de la société civile. Donc notre rang s'est grossi davantage. Oui. Donc c'est sûr que la sortie prochaine va être plus grandiose que la première. Et est-ce que ça va être la dernière? Attendons voir. D'accord. Probablement. D'accord. Alors, l'équipe AGICAD reste attentive à l'actualité du pays et aussi reste un peu inquiet du sort du pays. Alors, à l'AGICAD, à tout le Mali, quel est votre message aujourd'hui pour les Maliens? Je voudrais demander à tous les Maliens, y compris vous-même, que le pays a un tournant très critique pour sa survie et que cela exige de chaque Malien, où qu'il soit, de prendre position. Et de prendre position en faveur du respect de la volonté populaire, qui est le fondement de notre système de démocratie. Autrement dit, pour la préservation de la forme républicaine de l'État. C'est de cela qu'il s'agit. C'est cette forme qui est compromise aujourd'hui. C'est que chaque Malien aujourd'hui se demande si ça vaut la peine d'aller voter. Vous savez, longtemps dans ces pays, on a considéré que les instances au niveau de la Cour constitutionnelle constituaient un troisième tour. Vous avez dû avoir entendu ça. Oui.
Les candidats considèrent ça comme un troisième tour. Oui, c'est quand même, c'est symptomatique du manque de confiance que les gens ont en cette institution. Et que c'est avéré. De plus belle cette fois-ci, lors de ces élections législatives. Donc, quand les populations viennent à se demander si leur volonté compte, si la façon de les gérer, si leur volonté compte, si la façon de protéger le pays, si la façon de répartir les richesses du pays, si elles continuent à se demander si leur volonté compte, ça veut dire qu'il y a une vraie crise systémique. Donc chaque Malien doit prendre position pour préserver le respect de la volonté des électeurs, le respect de la volonté du peuple. Ouais. D'accord. Donc, je souhaite que lors du prochain meeting, chacun d'entre vous soit là, soit présent. Okay. Pour dire basta, pour dire stop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Okay. Soit vous nous présentez une solution de sortie de crise crédible, courageuse, audacieuse, qui puisse nous persuader que dorénavant, ce que nous voulons sera respecté, soit vous démissionnez. Ouais. Et quelqu'un d'autre se met à votre place. Ouais. Voilà. Merci. Merci beaucoup à nos téléspectateurs. C'est la fin de cette édition. Nous avons reçu Dr Mahamadou Konaté, représentant de la plateforme Reconstruire Bara Nirwa. Ajikad Mali, une jeunesse responsable pour un monde meilleur.